Bonjour à tous, bienvenue sur La Marco Immobilier, la chaîne YouTube dédiée à la connaissance de l'immobilier. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment investir dans une place de parking. L'acquisition d'un parking, c'est-à-dire une place de stationnement, un garage en sous-sol, un garage fermé ou encore un box, en vue de le proposer en location à un particulier, constitue un investissement offrant une excellente rentabilité. Toutefois, comme tout type de bien immobilier, celui-ci va générer des loyers qui vont être imposables. Alors, les avantages de louer une place de parking sont multiples. Tout d'abord, vous avez très peu de dégradation locative, ou quasiment pas. Vous n'avez quasiment pas d'entretien. Vous n'avez pas de problème d'éviction de locataire si celui-ci ne paye pas, puisque bon, c'est une voiture, donc vous pouvez l'enlever facilement. Et le ticket d'entrée est relativement faible comparé à l'acquisition d'un logement. Toutefois, d'un point de vue sociétal, on a une incertitude. Aujourd'hui, on voit que la voiture a de moins en moins de place en ville. Et quelle sera cette place dans la société de demain? Ça, je ne sais pas. Alors, aujourd'hui, donc, on va très rapidement aborder le parking qui est loué avec un logement. Mais on va plutôt se focaliser sur les parkings qui sont loués séparément, c'est-à-dire sans logement. On va voir la fiscalité de ses revenus, la taxe d'habitation, les impôts et les prélèvements sociaux, la taxe foncière, la plus-value lorsque vous revendez cette place de parking, et enfin l'impôt sur la fortune immobilière. Alors lorsque le parking est loué avec un logement, ce dernier représente une annexe à ce logement. Elle est soumise aux règles applicables au bail et elles sont décrites dans ce contrat de bail. Les revenus sont considérés comme des revenus locatifs et sont imposés selon les règles des revenus fonciers ou BIC, selon que vous louez votre appartement en ville ou en meublé. Alors maintenant, on va parler des parkings qui sont loués séparément, c'est-à-dire sans logement. Donc je vous recommande dans un premier, en premier de rédiger un bon contrat de location. C'est un contrat qui va vous lier avec votre locataire. Dans ce contrat, vous allez indiquer le montant du loyer, les charges, les conditions de révision du loyer, les modalités de paiement du loyer. Vous pouvez demander un dépôt de garantie et donc celui-ci doit être indiqué dans le contrat de bail. Vous pouvez aussi indiquer la durée de location et si vous avez une tacite reconduction de ce contrat ou non, les modalités de résiliation du contrat de bail et aussi le délai de préavis. Alors, quelle que soit la ville où se situe le parking, sachez que le loyer n'est pas soumis aux règles d'encadrement des loyers. Concernant la fiscalité, la location d'un parking, d'un garage, d'un box ou autre place de stationnement est soumise à la taxe d'habitation, la taxe foncière, la TVA, l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux. Alors, pour la taxe d'habitation, en cas d'absence du locataire, c'est le propriétaire du parking qui va être imposé. Et le locataire du parking, lui, va être redevable de cette taxe d'habitation si ce parking lui est réservé à son usage privatif et exclusif et qu'il est situé à proximité de son habitation, c'est-à-dire pas plus d'1 kilomètre. Les recettes provenant de la location par un particulier d'un garage ou d'un emplacement de stationnement sont imposées dans la catégorie des revenus fonciers lorsque la location ne s'accompagne d'aucun service ou prestation autre qu'un simple gardiennage, ou alors dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, les BIC, si la location est assortie de certaines prestations, comme par exemple le lavage, l'entretien, etc.
Alors pour les revenus fonciers, nous avons, comme pour la location d'un logement, deux régimes d'imposition. Vous avez le régime micro-foncier et le régime réel. Le régime micro-foncier est applicable lorsque le revenu annuel hors charge des loyers du parking n'excède pas 15 000 euros. Dans ce cas, vous allez avoir un abattement forfaitaire de 30% qui est appliqué automatiquement sur le montant que vous déclarez sur votre fiche d'imposition. Et le revenu après déduction de cet abattement va être ajouté à vos autres revenus et pour être soumis à l'impôt sur le revenu en fonction de votre tranche marginale d'imposition et aux prélèvements sociaux de 17,2%. Pour le régime réel, pour avoir accès à ce régime, il faut que vos loyers de parking soient supérieurs à 15 000 euros par an. Le revenu foncier va être imposable sur la différence entre le montant des recettes que vous encaissez et le total des frais et charges déductibles. Alors, les frais et charges que vous pouvez déduire sont les frais d'administration et de gestion, les travaux d'amélioration et d'entretien, les impôts et les taxes, les primes d'assurance, les provisions pour charges de copropriété et les intérêts d'emprunt. Le résultat de votre location sera bénéficiaire si vos recettes sont supérieures à vos charges et vos bénéfices seront alors ajoutés à vos autres revenus catégoriels pour être soumis à l'impôt sur le revenu. En cas de déficit, vous allez pouvoir imputer ce déficit sur votre revenu global dans la limite de 10 700 euros. Alors, si vous proposez des prestations à votre emplacement de parking, vous allez être soumis à l'imposition des revenus des bénéfices industriels et commerciaux. Donc là, vous allez avoir le choix entre deux régimes, le micro-BIC et le régime réel simplifié. Alors, le régime micro-BIC est applicable jusqu'à 72 600 euros de recettes par an. Donc, avec ce régime, le bénéfice imposable va être calculé en appliquant un abattement de 50% en loyer. Autrement dit, vous n'allez être imposé que sur la moitié de ce que vous avez encaissé. Donc, la moitié de ces recettes locatives vont être ensuite frappées par deux impôts, les prélèvements sociaux à 17,2%, c'est la CSG et c'est la CRDS, et ensuite, et aussi, plutôt qu'ensuite, parce ils vont être imposés à l'impôt sur le revenu, en fonction de votre tranche marginale d'imposition, qui est de 0, 11, 30, 41 ou 45%, en fonction de vos revenus globaux. Alors, ce régime réel simplifié va vous permettre de déduire toutes vos charges, y compris les frais d'acquisition la première année, ainsi que d'amortir le parking. Sachez que c'est un régime un peu complexe, qu'il va falloir un comptable pour la tenue d'une comptabilité. Alors, la TVA pour les parkings est de 19,6%. Vous allez être exonéré de TVA si le parking est lié à un logement qui est non soumis à la TVA, ou si les loyers que vous percevez sont inférieurs à 32 600 euros par an. Alors, la taxe foncière sur les propriétés bâties s'applique aux garages et aux emplacements de parking, comme pour les logements. Lorsque vous revendez votre place de parking, les plus-values vont être imposables au titre du régime de la plus-value immobilière des particuliers. Sachez que si votre vente n'excède pas 15 000 euros, elle est exonérée d'imposition sur la plus-value, et ce, quel que soit le montant de la plus-value. Les places de parking détenues par une personne physique
rentrent dans le champ d'application de l'impôt sur la fortune immobilière. Il faut donc en déclarer la valeur auprès de l'administration fiscale si votre patrimoine immobilier dépasse les 1,3 million d'euros. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi, retrouve-moi sur Instagram à Lamarco Immobilier et like la vidéo. À bientôt!